Et si la cacheroute, les lois alimentaires juives, c'était bien plus qu'une simple liste d'aliments permis ou interdits? Et si, derrière tout ça, se cachait une véritable ingénierie spirituelle? C'est ce qu'on va explorer ensemble. On va voir que dans la tradition juive, chaque aliment, chaque animal est en fait un symbole qui nous parle de l'âme, de la conscience et même de l'histoire des nations. Alors, plongeons là-dedans. Imaginez un instant. Si ces règles, qui peuvent parfois nous paraître un peu archaïques, contenaient en réalité un langage secret, un langage symbolique qui n'attend que d'être décodé. Un langage qui, au final, nous parle de nous et de notre place dans l'univers. Pour commencer à déchiffrer ce code, il faut poser les bases. Dans la mystique juive, et plus particulièrement dans la Kabbale, l'acte de manger, c'est tout sauf anodin. C'est un acte spirituel fondamental. Un acte qui est même conçu pour, tenez-vous bien, réparer le monde. Pour les kabbalistes, à l'origine de la création, il y a eu un événement cosmique, appelé la brisure des réceptacles. C'est un peu comme un Big Bang spirituel. Des étincelles de lumière divine se sont dispersées et se sont retrouvées piégées, en quelque sorte, dans la matière. Partout, y compris dans ce que l'on mange. Et c'est là que notre mission sur Terre prend tout son sens. Ce qu'on appelle le Tikkun Haolam, la réparation du monde. Notre rôle, ce serait de rassembler ces étincelles éparpillées. Et l'un des moyens les plus puissants pour y parvenir, c'est justement de manger des aliments purs, de libérer la sainteté qui est enfermée dans la matière. Bon, à cette théorie, passons à la pratique. Comment tout ça se traduit concrètement? Eh bien, la Torah nous donne des signes très précis pour identifier les animaux qu'on peut consommer. Et vous allez voir, ces signes sont de véritables clés de lecture spirituelle. Le livre du Lévitique nous dit qu'un animal terrestre, pour être cachère, doit avoir 2 caractéristiques bien précises. Il doit avoir le sabot fondu et il doit ruminer. C'est non négociable, il faut les 2. Alors qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? D'abord, le sabot fendu, en hébreu, mafreset parsa. Le pied, c'est ce qui touche la terre, le monde matériel. Mais la fente, elle, symbolise la capacité à distinguer, à faire la part des choses, à séparer le bien du mal, même quand on a les 2 pieds dans le concret de la vie. C'est vraiment le symbole du discernement. Et le deuxième signe, la rumination, Ma'alat Gera. L'animal fait remonter sa nourriture pour la mâcher à nouveau. Spirituellement, l'image est hyper puissante. Ça nous apprend à ne pas avaler les expériences de la vie d'un coup, mais plutôt à prendre le temps de les méditer, de les digérer, de les transformer intérieurement. C'est le symbole de la réflexion profonde. Et c'est là, franchement, que ça devient absolument incroyable. Les racines hébraïques de ces termes vont nous ouvrir des portes sur des connexions totalement inattendues. On va passer de la zoologie à l'histoire des peuples et même à la géographie. Accrochez-vous. Prenez le mot « gera », la rumination. La racine de ce mot est quasi identique à celle de « guerre », qui désigne le converti. Le rapport? Mais c'est évident, le converti, c'est celui qui revient sur son passé, qui le remâche pour le transformer et changer son identité. C'est exactement le même processus intérieur de transformation. Alors, et le porc dans tout ça? Lui, c'est le cas d'école. Il a le sabot fendu, donc il présente bien, il a un signe extérieur de pureté, mais il ne rumine pas. Il n'y a pas de travail intérieur, pas de transformation. C'est pour ça que dans la tradition, il est devenu le symbole même de l'hypocrisie. Une belle apparence, mais sans la profondeur spirituelle. Et pour le sabot fendu, par ça, c'est encore plus fou. La racine PRS, ça veut dire fendre, diviser. Cette même racine donne son nom à l'Empire perse, par ça, qui a littéralement divisé et restructuré le monde antique. Et certains vont même jusqu'à faire le lien avec Paris, une ville qui historiquement a fendu les vieilles idées avec les Lumières et ses révolutions. C'est vertigineux. Et ce n'est pas tout pour la France. Dans la Bible, elle est appelée Tsarfat. Ce mot vient de la racine saraf, qui signifie raffiner, purifier, comme on purifie un métal précieux dans un creuset. C'est une vision mystique assez fascinante. La France comme lieu de raffinement intellectuel et spirituel. Et quand on pense que de grands commentateurs comme Rachi y ont vécu, ça donne à réfléchir. Allez, on quitte la terre ferme, on prend une grande respiration et on plonge dans le monde aquatique. Pour les poissons aussi, la Torah nous donne 2 signes et leur symbolisme est tout aussi profond, si ce n'est plus. Alors, pour qu'un poisson soit pur, il lui faut 2 choses, des nageoires et des écailles. Là encore, les 2 sont indispensables. Et derrière ces 2 mots se cachent des enseignements vraiment extraordinaires. Le mot pour écaille, cascacité, a une double signification géniale. Il vient d'une racine qui veut dire peler, gratter, ce qui évoque l'idée de se dépouiller de son ego, de ses illusions. Mais il est aussi lié à une autre racine qui veut dire ramasser, collecter. Comme si pour collecter les fameuses étincelles divines, il fallait d'abord se débarrasser de nos couches superficielles. Magnifique. Et les nageoires snapir, certains maîtres font un rapprochement avec le mot « se faire » qui veut dire « livre ». Le lien
Les nageoires permettent aux poissons de s'orienter, de naviguer dans les courants. De la même manière, c'est la connaissance, la sagesse des livres qui nous permet de nous orienter dans le grand océan de la vie. On arrive maintenant au sommet, à la révélation finale de tout ce système, l'idée la plus profonde qui va peut-être tout renverser. Le but ultime n'est pas de séparer, mais de tout transformer. Vous vous souvenez du mot hébreu pour le porc, azir ? Eh bien, la racine de ce mot est la même que celle du verbe lehachzir, qui signifie ramener, restaurer. C'est une sorte de promesse cachée dans la langue. Même ce qui nous semble le plus impur aujourd'hui est destiné un jour à être ramené, restauré, élevé à un niveau supérieur de pureté. Vous comprenez ? Le message final, ce n'est pas une vision du monde coupée en deux, le pur d'un côté, l'impur de l'autre. Non. C'est un processus dynamique, un grand mouvement cosmique qui vise à tout élever, à tout raffiner, à sanctifier l'ensemble de la création. Au fond, l'enseignement est aussi simple que vertigineux. La spiritualité, ce n'est pas quelque chose de lointain, réservé à des moments d'exception. Ça commence ici et maintenant, dans nos gestes les plus simples, les plus quotidiens, comme celui de manger. Et ça nous laisse avec une dernière question. Si chaque repas est vraiment une chance de participer à cette réparation du monde, de libérer des étincelles de lumière, alors, qu'est-ce qu'on choisit d'élever la prochaine fois qu'on se met à table ? La question reste ouverte.